Yo tout le monde, c'est gens, écoutez, hier, il s'est passé J'ai eu 66 abonnés, je suis retombé à 163 abonnés. C'est pas grave parce que j'ai gagné ce matin, donc j'ai remercié la 164e, la 164e personne qui s'est abonnée à ma chaîne YouTube. Alors, j'ai enfin réussi à retrouver ma pochette où j'aimais mes histoires d'horreur. Alors, aujourd'hui, on va raconter l'histoire d'horreur de ce carton-là. Je sais pas si vous connaissez, c'est Jack, Lock in Jack. Bien, Jack Tutorial ou Jack Cherry. Alors, j'ai quand même beaucoup de pages, hein. J'ai 5 pages à lire pour vous. On va commencer tout de suite. Alors, Laurent Jack. C'était un beau jour d'été, mon fils de 5 ans, James, jouait dehors derrière notre maison de banlieue. James a toujours été un garçon très sage et très calme. Il n'a jamais eu beaucoup d'amis. Il avait une grande imagination. J'étais dans la cuisine en train de nourrir notre chien Fido quand j'ai cru entendre James parler chez chien derrière la maison. Je ne savais pas à qui il pouvait parler. C'était-il finalement fait un ami? Ainsi, je me rendis dans la cour pour le voir. Être un père célibataire est une chose difficile pour moi, surtout de garder un œil sur mon fils. Quand je me rendis dans la cour, je fus un peu confus. James était la seule personne à être là. C'est pas celui-là lui-même. J'étais pourtant sûr d'avoir entendu notre voix. James, il était en train de rentrer et je criais. Il rentra à la maison immédiatement. À l'intérieur, il s'assit à la table de la cuisine et il était environ midi quand je me décidai à lui faire un sandwich à la dinde. James, à qui tu parlais tout à l'heure lui dis, je lui dis, je lui demandai. James leva les yeux pendant un moment, puis il me dit en souriant. Mais je vais avec mon nouvel ami. Je vais servir un peu de lait et continuer à le questionner comme tout mon père. Ton nouvel ami a un nom? Pourquoi ne lui pas-tu de rester manger avec nous? James me regardait un moment avant de répondre. Son nom c'est Jack Kerry. Je fus un peu étonné pour ce qu'il a dit. Oh, c'est un nom plutôt étrange. À quoi ressemble ton ami? Lui demandai-je, un peu confus. C'est un clown. Il a des cheveux longs, un grand tourbillon et un nez pentu. Il a de longs bras, un pantalon bouffon avec des chaussettes rayées. Mais surtout, il sourit toujours. J'ai réalisé que mon fils parlait d'un ami imaginaire. Je suppose que c'est normal que les enfants de son âge ont des amis imaginaires, surtout quand ils n'ont pas beaucoup d'amis. C'est probablement juste une phase. Le reste de la journée s'est passé comme d'habitude. Il commençait à se faire tard quand je me décidais à mettre James au lit. Je le posais, je le posais et lui donnais un baiser. Et allumais sa veilleuse avant de fermer la porte. J'étais assez fatigué pour ma part. Je me décidai à aller au lit à mon tour. Peu de temps après, je fis un horrible cauchemar. Il faisait sombre. J'étais dans une sorte de parc d'attraction délabré. J'avais peur. Je courais à travers des champs infinis de tentes vides, manèges cassés et arcades abandonnées. L'endroit était horrible à regarder. Tout était noir et blanc, des animaux en peluche, tous suspendus tous suspendus à des nœuds dans des huttes de jeu. Tous avaient des sourires malades cousus sur leur visage. C'était comme si l'ensemble du parc me regardait, même s'il n'y avait rien d'autre de vivant en vue. Puis soudain, j'ai commencé à entendre jouer de la musique, les sons de Pop Goes the Weasel qui se jouaient sur un Squeezebox à travers le parc, c'était hypnotisant. J'ai suivi le son jusqu'à une tente de cirque presque en transe, incapable d'arrêter mes jambes. Il faisait nuit noire, la seule lumière qui provenait d'un unique spot lumineux en haut du centre du chapiteau. Alors que je marchais vers la lumière, la musique grandissait. Je me suis retrouvé à chanter un tiré de ma tête. On passe tout de suite à la deuxième page des gens, d'accord? Parce que la première page c'est la musique. Alors, la musique s'est arrêtée juste à son apogée. Et soudain, les lumières s'allument. L'intensité des lumières était presque aveuglante. Tout ce que je pouvais voir, c'était une petite silhouette sombre en face de moi. Puis une autre est apparue. Et une autre. Puis une autre. Il y avait des dizaines d'entre eux. Tous marchaient vers moi. Je ne pouvais pas bouger, mes jambes étaient gelées. Tout ce que je pouvais voir, c'était de regarder les silhouettes qui s'approchaient comme elles s'approchaient. J'ai pu voir que c'était des enfants. J'ai remarqué qu'ils avaient des horribles ils étaient horriblement défigurés et mutilés. Certains n'avaient même plus de membres. Même plus d'œil. Les enfants m'ont entouré, griffant ma chair, me traînant sur le sol, me déchirant de l'intérieur comme les enfants me griffaient. Je m'évanouis.
sous leur rire horrible, diabolique et monstrueux. Je me suis réveillé le lendemain matin dans une sueur froide. Après quelques respirations haletantes, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu quelques figurines de James positionnées en face de moi, sur ma table de chevet. J'ai soupiré. James s'était probablement réveillé tôt. Il avait déposé ici. Quand j'ai ouvert la porte, il dormait encore. J'ai juste haussé les épaules et placé les jouets dans son, à nouveau dans son coffre à jouets. Il me dirigeait vers le salon pour déjeuner. Oui, pour prendre mon petit déjeuner. Un peu plus tard, James se levait à son tour. Je lui faisais son petit déjeuner. Il était calme, il semblait un peu mou. Peut-être qu'il n'avait pas bien dormi non plus. J'ai décidé de lui poser des questions sur les jouets. James, mon chéri, c'est toi qui as mis les jouets dans la chambre de papa ce matin? Ses yeux étaient tournés vers moi pendant un moment. Puis rapidement, il se retourna vers son bol. C'est ça, elle? C'est Jack Kerry qui a fait ça, papa. Je levai les yeux. Je levai les yeux et répondit. Eh bien, demande à Jack Kerry de laisser les jouets dans ta chambre. James tourna la chaise et termine son petit dîner, puis déla des jouets dans l'arrière-cour. Je suis allé me détendre dans le salon et j'ai dû m'assoupir car je me suis réveillé quelques heures après. Merde! Je dois surveiller James. Je m'étais un peu inquiété, 2002 heures étaient passées et voilà ma responsabilité de la résolution ma résolution de surveiller. Je sortis dans la cour, mais James n'était plus là. Cela commença à m'inquiéter, alors je me suis mis à l'appeler. James! James, où es-tu? C'est alors que j'ai entendu un rire provenant de la cour avant. Je me suis répété derrière la porte, à l'avant de la maison. James était assis sur le trottoir. Je poussais un soupir de soulagement et je me dirigeais vers lui. James, combien de fois je t'ai dit de rester dans l'arrière? James, qu'est-ce que tu manges? James me regarda et fouilla dans sa poche et en sortit une main pleine de bonbons de toutes les couleurs. Cela m'a rendu très nerveux. James, qui t'a donné ces bonbons? Il ne me redit pas, il ne me répondit pas. James, s'il te plaît, dis à papa, où as-tu trouvé ces bonbons? James baissa la tête et il me dit, Jack Thierry me les a donnés. Mon cœur se serra. Je m'agenouilla pour le regarder dans les yeux. James, j'en ai assez de ce Jack Thierry fichu machin chose. Il n'existe pas. Maintenant, c'est une situation très grave. J'ai besoin de savoir qui t'a donné ces bonbons. Je pourrais voir dans les yeux de mon fils en larmes. Mais papa, Jack Thierry m'a vraiment donné ces bonbons. Pas ta troisième page, genre, d'accord? On est déjà à 7 minutes, on est déjà à presque à 8 minutes de vidéo, mais c'est pas grave. Alors, je fermai mes yeux et pris une profonde inspiration. Jet ne m'a jamais menti à moi, mais ce qu'il me disait était impossible. Je lui ai craché les bonbons et jeté le reste. James semblait un peu en forme. Peut-être que j'ai une réaction excessive. Après tout, il aurait pu les avoir de la part de Tom et Linda, ou d'à côté, ou de Monsieur Welker dans la rue. De toute façon, je devais garder un œil sur mon fils. Cette nuit-là, j'ai mis James au lit comme d'habitude. J'ai décidé d'aller au lit aussi. Soudain, j'ai été réveillé par un grand bruit venant de la cuisine. Je sautai du lit et me précipitai dans l'escalier. Paniqué quand je suis arrivé dans la cuisine, je fus horrifié. Toutes les choses sur le comptoir avaient été jetées sur le sol et notre chien Fido était dans un état près de la mort. Son ventre était ouvert et bourré des bonbons du même type que James mangeait plus tôt ce jour-là. L'état dans lequel j'étais fut rapidement brisé par un cri aigu venant de la chambre de James, suivi de gros bruits. J'ai vite attrapé un couteau dans le tiroir et gravi les escaliers avec la vitesse que seul un père son enfant est commencé. Je voulais avoir, j'ai foncé à travers la porte, allumer les lumières dans la foulée. Tout dans la chambre avait été renversé, j'étais sur le sol, mon pauvre fils dans son lit pleurait et tremblait. De peu à une piscine d'urine étalée sur les draps, j'ai pris mon fils et couru hors de la maison, puis j'allais du côté de la maison de Tom et Linda. Heureusement, ils étaient encore éveillés. M'ont permis d'utiliser leur téléphone et d'appeler la police. Il m'a pas fallu longtemps pour qu'ils arrivent. Et pour que je leur explique ce qui s'était passé. À ma grande surprise, ils me regardaient comme si j'étais folle. Ils fouillaient la maison, mais tout ce qu'ils pouvaient trouver, c'est notre chien mort et nos deux chambres saccagées. L'officier m'a dit que quelqu'un était probablement entré dans ma maison et il avait fait ça avant de fuir quand ils m'ont entendu monter l'escalier. Je savais que ce n'était pas vrai.
Toutes les portes étaient verrouillées et aucune des fenêtres n'était ouverte. Le lendemain, James restait à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'il sorte de ma vue. Je suis allé dans le garage et j'ai trouvé son vieux moniteur pour bébé. Je lui ai confié et lui demandé de crier si quelque chose arrivait dans sa chambre. Enfin, j'allais être en mesure de l'entendre. Je suis allé dans la cuisine et j'ai attrapé le plus gros couteau dans le tiroir pour le mettre sur ma table de chevet. À m'imaginer ou pas, je n'allais pas laisser quoi que ce soit faire à mon petit garçon. Le soir est venu assez rapidement. Je mis James au lit. Il avait peur, mais je lui ai promis que je ne laisserais rien lui arriver. Je lui ai donné une baiser et allumé sa veilleuse avant de fermer la porte. Je lui ai dit bonne nuit, James. Je t'aime. On passe à la dernière page. Enfin, l'avant-dernière page, ok? Et là, les gens, je trouve bien que ça va commencer à être intéressant, d'accord? J'ai essayé de rester éveillé aussi longtemps que je pouvais, mais après quelques heures, je me suis senti à la dérive. Mon bébé sera en sécurité pour la nuit. J'avais besoin de dormir au moment où je posais ma tête sur l'oreiller. J'entendis un bruit venant du moniteur pour bébé que j'avais confié à mon fils. Au début, ça ressemblait à des interférences, mais comme le petit que de radio ferait. Puis elle s'est transformée en un doux gémissement. James était endormi. Puis j'ai entendu le rire de mon cauchemar. Ce rire horrible. J'ai du lit et attrapé le couteau sous mon oreiller et je me suis précipité dans la chambre de James, laissant la porte ouverte. J'ai essayé d'allumer l'interrupteur et mais il ne fonctionnait plus. Excusez-moi. Je fis un pas à l'intérieur et j'ai pu sentir un liquide épais et chaud sous mes pieds. Soudain, la veilleuse de James s'alluma et j'ai pu voir l'aura absolue en face de moi. Le corps de James avait été cloué au mur. Les ongles perçant à travers les mains et les pieds. Sa poitrine était grande ouverte. Ses organes pendaient au sol. Ses yeux et sa langue avaient été enlevés en même temps que la plupart de ses dents. J'étais dégoûté. Je pouvais à peine croire que c'était mon petit garçon. Puis j'ai entendu à nouveau les différents doux gémissements. James était encore en vie. Mon bébé, mon pauvre bébé, tant de douleur, à peine accroché à la vie. J'ai couru à travers la pièce et j'ai vomi sur le sol. Ma terreur fut interrompue par un gloussement horrible venant de derrière moi. Je m'en retournai tout en essuyant la bite de ma bouche quand, sortant de l'ombre, j'appelais le démon responsable de toute cette horreur. Jack Kiri, la peau blanche telle que la neige, les cheveux noirs emmêlés pendant, pendant ses épaules. Il avait des yeux blancs entourés par des anneaux noirs sombres. Son sourire tordu révélé par une rangée de dents aiguisées. Il portait un costume de clown noir et blanc avec des manches longues, des chaussettes rayées. Son corps lui-même était grotesque. Ses longs bras baillant au long de sa taille et ses façons dont il se tenait lui donnaient un être presque squelettique, comme une poupée. Il laissa échapper un rire écœurant comme pour me faire savoir qu'il était satisfait de à ma réaction de son travail. Il se tourna ensuite lentement en face de James et se mit à rire encore plus. Il se mit à rire plus à cette vue horrible. Cela m'a suffi à me secouer et me terreur et j'ai craché et gueulé. Éloigne-toi de lui, salaud! Je me suis précipité sur le monstre, le couteau au-dessus de ma tête et je l'ai poignardé rageusement. Mais dès que le couteau a transpercé, il a disparu dans un nuage de fumée noire. Le couteau a passé à travers le nuage, à peine apparu, transperçant le cœur encore battant de James, éclaboussant de sang mon visage. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Mon bébé? J'ai tué mon bébé? Je suis immédiatement tombé sur mes genoux. J'ai pu entendre les siennes au loin, de bien plus bas. Mon fils, mon doux bébé, j'ai promis de te protéger, mais je n'ai pas réussi. Je suis désolé, James. Je suis tellement désolé. La police me trouva en face de moi. Enfin, en face de mon fils. Toujours brandi le couteau couvert du sang de mon bébé. Le procès était bref, la folie. J'ai été placé dans le Firo pour le maison de fou, où j'étais pour les 2 derniers mois. Ce n'est pas si mal ici. La seule raison pour laquelle je reste éveillé maintenant, c'est parce que quelqu'un joue Pop Goes the Weasel sous ma fenêtre. Je vais en parler au proposer ce sujet plus tard dans la matinée.
Voilà pour cette histoire. Mais à quoi ressemble vraiment Jack Cherry? Eh bien, il ressemble à ça, voilà. Il ressemble à ça, en fait, Jack Cherry, c'était ça, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je sais que Jack Cherry, c'est pas vraiment une histoire, ouais, c'est une creepypasta, hein, comme vous pouvez le savoir, les gens. Mais voilà, pour l'histoire de Jack Cherry. Alors, j'espère que vous m'avez bien compris, parce que c'est vrai que c'est un petit peu à la voix cassée, je suis désolé, hein. Mais j'espère que vous avez compris ce que j'ai lu, hein, à peu près. J'essaie de faire le mieux que je peux, le mieux d'articuler le plus possible, parler assez fort le plus possible, mais comme il y a ma maman en bas, c'est un peu plus difficile, voilà. J'essaie de faire le mieux possible que je pouvais, genre, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si l'histoire vous a plu. Moi, personnellement, j'ai adoré vous la raconter, hein. Il y en a d'autres, vous inquiétez pas, il y en a d'autres. Donc ouais, les gens, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre des likes, et... Enfin, à la liker, à mettre des commentaires, sur un commentaire. Et en vidéo, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, les gens. Allez, peace tout le monde, ciao les gens, portez-vous bien.